Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 9 au 15 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de cette semaine pour vous. Et nous avons ici le soleil. Waouh, le soleil qui nous parle de briller, qui nous parle d'être à sa place, qui nous parle de joie, de bonheur, de peut-être même d'innocence, on peut dire. En tout cas, quand on a le soleil, ben on voit clair aussi. Hein. Bien sûr, à la lumière de jour, hein, tout est clair. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Le 3 de denier et la princesse, enfin ici c'est princesse d'épée, mais ça représente plutôt le roi d'épée. Ok, alors pour moi, votre état d'esprit, c'est que vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être rencontré les bonnes personnes, ou peut-être que vous rencontrerez les bonnes personnes, je ne sais pas. Des personnes qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de construire quelque chose concernant votre avenir. Et je pense aussi que dans votre état d'esprit ici, avec ce roi d'épée, enfin ici c'est princesse hein, d'épée, avec ce roi d'épée, vous êtes dans la maîtrise totale de pouvoir convaincre. Peut-être que vous rencontrez les bonnes personnes et qu'en parlant, en disant clairement, communiquant quels sont réellement vos besoins, vos envies, ou vos désirs, ou ce dont vous avez besoin dans votre vie pour avancer, eh ben, vous saurez convaincre, vous saurez amener les éléments qu'il faudra pour que les gens puissent vous dire, ah ben tiens, ben voilà, moi j'ai telle idée, j'ai telle possibilité, ou je peux te proposer ça, ou je ne sais quoi. Ok, votre défi de cette semaine, quel est-il? Le 6 de coupe et le 8 d'épée. Ok, alors votre défi, ça va être de sortir de croyances limitantes qui sont sans doute liées à votre enfance, qui sont sans doute liées, alors il n'y a pas plus clair hein, comme message, puisque le 6 de coupe nous parle de nostalgie ou de choses du passé, hein. Soit ça a un rapport avec votre enfance, soit ça a un rapport avec votre passé. Admettons que vous pensez que des choses du passé c'était mieux, avant c'était mieux, ou une relation avant, et vous n'arrivez pas à la lâcher et ça vous empêche d'avancer à quelque part, parce que le 8 des épées, c'est vraiment une carte d'enfermement, hein. C'est vraiment les croyances qui nous empêchent de se rendre compte du potentiel qu'on a. Donc ici, vraiment, on vous dit de sortir de là. Que ça soit, comment dirais-je, que ça soit en rapport avec des éléments, des croyances limitantes qui viennent de l'enfance, ou que ça soit des croyances limitantes qui ont un rapport avec votre passé, hein, avec c'était mieux avant, par exemple. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'avons-nous? On a un as de bâton et un 5 de coupe. On vous dit clairement ici de passer à l'action. De passer à l'action, d'aller vers votre passion, hein, d'aller vers votre passion, d'aller vers cet as de bâton. Et même si vous devez y laisser quelque chose, même si finalement au bord de la route vous devez laisser quelque chose qui a peut-être rapport avec votre passé ici, si vous devez laisser quelque chose, laissez, c'est pas grave, parce que finalement ce 5 de coupe vous dit que oui, peut-être que vous allez laisser 3 coupes, mais vous aurez les 2 coupes, et les 2 coupes c'est ce qui vous suffit parce que c'est l'essentiel, et vous n'avez pas besoin de plus. Il suffit juste de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide, et savoir que vous avez tout le potentiel possible pour démarrer une nouvelle action, démarrer un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour, je ne sais quoi, mais il faut laisser quelque chose derrière soi. Il va falloir peut-être d'ailleurs laisser ce 8 d'épée et laisser peut-être le passé. Hein? C'est comme si, à quelque part, on vous disait, bon, ok, peut-être c'est difficile pour vous de se dire, ok, je laisse, je sais pas, l'idée que j'avais d'un ex, d'une ex qui comptait pour moi. Et finalement, faut avancer. Donc, il faut avancer, c'est pas grave, on laisse. Mais en tout cas, vous avez tellement de potentiel avec cet as d'épée. Une nouvelle passion naissante, donc voilà. Au niveau pragmatique, on a le 10 de coupe et ici on a la reine de bâton qui, encore une fois, je vous dis avec le Zilish Tarot, c'est le roi de bâton. Donc ça vous fait quand même deux, non pas deux rois, pourquoi je vous dis deux rois? Pourquoi j'étais partie sur deux rois? Non, vous avez une reine et un roi. Ok,
Moi, j'ai envie de dire ici, au niveau pragmatique, ben vous êtes le chef d'entreprise. Vous pouvez vraiment, vous avez la maîtrise totale de votre passion et de passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer un projet. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même la richesse, vous avez peut-être même le soutien de votre famille. Vous avez peut-être même le soutien. En tout cas, vous avez la force émotionnelle pour le faire. Hein. Vous voyez ce 3 ici, c'est comme si vous rencontriez les bonnes personnes. Des personnes qui vous donnaient tout d'un coup des outils pour pouvoir peut-être créer pour certains votre entreprise. Ou en tout cas, si vous devez faire face à un patron ou je ne sais quoi, en tout cas, vous êtes équipé. Allez, on en est où à la fin de cette semaine pour vous? Le page de bâton. Et ici, le prince représente encore le page aussi. Vous avez 2 pages, page de bâton, page de coupe. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes à l'aube comment vous dire, de tellement de capacités au niveau de la passion, au niveau de ce qui fait vibrer votre cœur. Donc vraiment, parce que le page de bâton, c'est ça, hein, c'est quand on a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer notre être, hein, c'est la passion, c'est l'idée de passer à l'action, c'est de se lancer dans quelque chose. Et le page de coupe, c'est la même chose, il découvre quelque chose qui fait vibrer son cœur, hein, peut-être un nouvel amour pour certains, et j'y vais. Hein, nouvelle passion, nouvel amour, et on y va. Allez, dernier message ici pour vous. Ok, ben un conseiller vient à votre secours, le 3 de lignée. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Le mentor, ça peut être ici ce roi de bâton. Hein. Ça peut vraiment être ce roi de bâton. Ok. L'achat d'une maison est prévu. Votre courrier immobilier sera là. Courtier, pardon, immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Sincèrement, quand on voit ici ce roi de bâton, dans le pragmatique, ça peut être totalement ça, puisque le roi de bâton, c'est vraiment aussi, comme je vous dis, c'est le chef d'entreprise, c'est le leadership. Ça peut nous parler justement d'un conseiller, d'un juge, de quelqu'un, peut-être même un homme de loi, de quelqu'un qui est posé. Hein. Vous savez, c'est vraiment des gens qui ont du pouvoir, hein, puisqu'on est sur les bâtons, donc on parle de pouvoir. Ok, je crois que le message, il est clair. Vous y voyez clair dans quelque chose. Hein, oui, le message est clair. Vous y voyez clair avec le soleil. Et vous avez, ça fait plaisir de voir un tirage comme ça pour vous, mes amis vierges, parce que vous en avez eu aussi des hauts, des bas, des moments un peu à pédaler dans la semoule. Là, moi j'ai l'impression que les choses, elles sont vraiment en train de se mettre. Mais si vous devez, comment dirais-je, vous délester de quelque chose, même si, quand je dis délester, peut-être pas, peut-être c'est pas tant du délestage, mais c'est plutôt l'idée de peut-être, vous auriez peut-être voulu tout prendre avec vous, mais peut-être qu'il finalement, il faut laisser quelque chose derrière vous. Mais faites-le, parce que finalement, ça va vous permettre de voyager léger et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Ok, voilà mes chers amis vierges. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, même un petit emoji, à liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.